et que les choses soient claires, je ne vois pas la cohérence d'un système où on interdirait le voile à l'école, au collège, au lycée, et on l'autoriserait à l'université. Je vais même plus loin. Je veux dire que dans les cantines d'écoles publiques, je suis opposé à ce qu'on appelle les repas de substitution, où en fonction des origines des enfants ou des religions des parents, on choisit des repas différents. Le prof de gym a été suspendu hier, mais 9 ans plus tôt, il avait été condamné pour détention d'images pédophiles. L'éducation nationale assure ne pas avoir été mise au courant par la justice. C'est une erreur. Pour nous, les parents d'élèves, c'est une erreur de la part de la justice de ne pas avoir transmis ces documents, enfin ces informations aux académies, à l'éducation nationale. C'est le visage fermé et encore sous le choc que sont arrivés ce matin les parents des élèves de l'école de Meillac, des parents qui attendaient des explications. On ne comprend pas. On emmenait nos gamins dans la gueule du loup tous les matins, donc on est surpris, choqués. Ils vont vous appeler, vous inquiétez pas, vous allez être au courant. Vous êtes en colère? Oui. Je le vis très mal, comme tous les parents ici qui sont surpris. On confie des enfants dans une école, voilà, c'est pas agréable du tout pour nous, ni pour nos enfants, ni rien. Le directeur de l'école, âgé d'une trentaine d'années, donnait des cours dans une classe de CP, CE1. Il était en poste depuis 3 ans dans cet établissement. Sur les 3 victimes présumées, une est scolarisée dans une autre école où l'instituteur enseignait auparavant. Il y avait donc bien eu une enquête sur lui, mais celle-ci n'avait rien donné. C'est une parole d'enfant qui avait été prise en compte par la justice et qui s'est terminée par un classement. Je n'ai pas enquêté de manière redondante suite à une enquête de gendarmerie et à une décision de justice. Je n'ai pas enquêté de manière redondante suite à une enquête de gendarmerie et à une décision de justice. Et puis à partir du moment où la justice s'est prononcée sur la question et donc a réhabilité cet enseignant dans son droit d'enseigner, dans son droit d'être en contact avec des mineurs, l'éducation nationale n'avait plus aucune raison, bien sûr, de l'en empêcher. Lors de sa garde à vue, le suspect, marié et père d'un enfant, aurait finalement reconnu certains faits. Il vient d'être mis en examen. À la demande du ministère de l'Éducation nationale, l'Académie de Créteil va recevoir les familles individuellement en fin de journée. Un geste qui vient bien trop tard pour Dominique, le père d'une victime de l'instituteur pédophile présumé. Il veut porter plainte contre le rectorat, à qui il reproche son silence. Vous souhaitez parler au rectorat ou à l'inspection académique ou à la directrice et on vous dit chut, il ne faut rien dire. Il ne faut pas dire, pensez à outro. Alors ça, on l'a entendu, mais vous savez, à outro, on y a pensé nous. Devant l'école primaire de la Busserine dans le 14e arrondissement, les parents d'élèves se pressent. Parmi eux, de nombreuses femmes voilées. Après la loi interdisant le port de signes religieux dans les établissements scolaires, une circulaire pourrait durcir cette loi en interdisant aux mères voilées toute participation aux sorties scolaires.